Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 31 juillet 2023. Les marchés ont tous clôturé globalement, il reste que les marchés américains bien évidemment puisqu'on est 21, il est 21h19 exactement. Donc on est grossièrement une heure avant la clôture des marchés américains, c'est pour ça que ça bougera encore un peu. On est aussi, voilà, on clôture le mois de juillet pour commencer le mois d'août. Donc écoutez, aujourd'hui on a eu un CAC 40 qui a monté quand même de plus 0,29%, pratiquement plus 0,30. On est à 7497 points, on est proche des 7500. On les a pas encore franchis, voilà, je pense que ça va être aussi un cap de franchir ces 7500. On a un Eurostox lui qui finit en baisse, ainsi que le DAX aussi, moins 0,14 pour le DAX, moins 0,04 pour l'Eurostox. Eurostox 470 points, on a un DAX qui a 16 446 points. Le FTSE 100 qui finit dans le vert plus 0,07%, 7699 points. Le Dow Jones, lui aussi toujours dans le vert pour l'instant, ainsi que le Nasdaq plus 0,06% pour le Dow Jones à 35 480 points et le Nasdaq à plus 0,09. On est à 14 329 points. Le Nikkei 225 plus 1,26%, 33 172 points. Pétrole Brent, on remonte encore, 85,56$, on est à plus 0,96%. Le 11 d'or, 1965,99$, plus 0,32%. 1 euro USD à 1,100$. Le Bitcoin, 29 389$. Le Bitcoin, donc on est bien remonté aussi, on est à plus 0,36% sur la veille, donc c'est-à-dire sur dimanche, parce que je vous rappelle que les cryptos tournent aussi le dimanche. Palmarès USRD, on a Adosia qui fait un plus 16,28, un Morel Prom à plus 5,30 et Equinox plus 4,58. Au niveau des plus fortes baisses, on a bien évidemment Casino Richard qui se fracasse la tête, moins 15,24, pardon, Atos, moins 16,39 et Rallier aussi dans la même logique que Casino, moins 33%. Alors, on a eu quelques résultats, j'ai envie de vous dire, pardon, je me repositionne. On a eu quelques résultats qui sont sortis. Alors, on a eu plus ou moins mauvais, j'ai envie de vous dire. On a eu notamment Téléperformance, du coup, qui a été assez durement sanctionné sur ses prévisions de chiffre d'affaires. Hermès qui lui a montré un bilan un bilan financier qui est, je crois, incroyable. Enfin, en tout cas, je crois, je suis sûr qu'il est vraiment incroyable. Donc, il est sur les plus hauts sommets. Je crois que voilà, il est à 2050 € l'action. Et on a aussi dans la même montée en fait Safran qui est aussi sur des plus hauts historiques en bourse. Donc voilà, ça a été assez bien pris en compte. Certains bilans trimestriels ont été bien perçus par les investisseurs. Au niveau du S&P, je crois qu'on a plus de 50 entreprises, 160 pardon, 160 publications au sein du S&P pardon, qui seront faites cette semaine. Donc voilà, ça risque de pas mal bouger. Ce qui nous a tenu aussi en haleine, ça a été notamment au niveau des calendriers d'annonces économiques, donc on verra ça tout de suite après, c'est effectivement tout ce qui va être résultat au niveau européen, qui a été, on va dire, apprécié, oui et non, puisque quand on creuse un peu, vous le verrez, voilà, il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche, notamment concernant voilà, tout ce qui était... tout ce qui a été forcément pardon, j'ai oublié le nom, la croissance, voilà, tout ce qui a été croissance, la consommation, voilà, tout ça, ça a été assez bien perçu, mais quand on creuse un peu, par exemple, là vous avez l'exemple, voilà, la croissance en France a été augmentée de 0,5% en France, doit beaucoup à la livraison de paquebots à l'étranger, donc forcément, ce qui fait un peu un trimestre exceptionnel. Donc, bah, ça rentre pas vraiment en compte et ça ne rassure pas forcément les investisseurs ni les économistes d'ailleurs. Donc voilà, on a eu donc du coup les prix à la consommation qui ont diminué de 0,1% sur le mois de juillet et en hausse de 5,3% sur un an. De toute façon, ça on verra sur le calendrier d'annonce économique après 5,5 en juin selon la première estimation d'Eurostat. Et voilà, le PIB de la région, quant à lui, a fait sortir une croissance de 0,3% au deuxième trimestre après une stagnation au premier. Une performance du coup comme je vous l'ai dit qui est a priori vue liée aux attentes des économistes en réalité qui n'est pas aussi bonne, par exemple la croissance, voilà, comme je vous l'ai expliqué au niveau des paquebots.
Donc il va falloir rester quand même toujours très présent, très présent, très concentré, très prudent. Alors oui, ça va beaucoup mieux que forcément quand on a été vraiment au fin fond du gouffre. Mais bah écoutez, on reste quand même assez prudent. Je vous rappelle, on est toujours dans, comment dire, je pense pas réellement que les États-Unis vont subir une récession. Ou en tout cas, je pense que Jérôme Powell, voilà, qui lui a certifié la semaine dernière, et ainsi que Christine Lagarde aussi, voilà, on sont réunis, enfin, on avait levé leur taux directeur de 25 points de base, et eux, pendant leur conférence de presse, nous ont quand même assuré qu'ils ne savaient pas réellement ce qui allait se passer par la suite, puisqu'ils attendaient vraiment des résultats économiques, voilà, pour prendre leurs décisions. On a eu l'indice, on a eu le PCE qui est tombé la semaine dernière. Si je dis oui, il est tombé la semaine dernière. Je crois que c'était vendredi, donc qui a été assez bon, qui devrait conforter Jérôme Powell dans le fait que bon bah voilà, on va peut-être pas forcément totalement appuyer on va peut-être pas forcément appuyer aussi sur le champignon et puis reprendre un peu des taux. Voilà, il va falloir quand même éviter l'inflation. Alors après, on attend tout ce qui est les chiffres de l'emploi, forcément, qui va forcément impacter aussi la décision de la Fed. Mais vraiment, on reste quand même assez tatillon sur les chiffres et on reste vraiment très regardant là-dessus. Je mets toujours en coin de ma tête là tout ce qui est Crédit Suisse et autres parce que vraiment, c'est quelque chose qui reste un peu un traumatisme. Voilà, je pense pas. Alors pour l'instant, rien n'est gagné. On a gagné, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, on commence à gagner des batailles, mais on n'a pas fini la guerre contre l'inflation. Donc restons quand même assez prudents. Je vous rappelle quand même au niveau chinois, c'est pas terrible. Justement, d'ailleurs, Legrand s'était fait pénaliser. Hein, j'ai oublié de vous le montrer, mais l'entreprise Legrand s'est fait pénaliser notamment à cause des problèmes d'approvisionnement. Voilà, ça doit être tout ce qui est semi-conducteur. Donc ça reste quand même assez compliqué au niveau chinois et en plus amplifié par une crise immobilière. Donc voilà, au niveau chinois ça se passe pas terrible. Ça se passe pas terrible. Donc vraiment attention, si vous avez des billes à mettre, potentiellement vous pouvez commencer à les mettre, à les placer. Alors j'espère que quand même vous en avez placé quelques-unes auparavant. Mais vraiment restez quand même assez prudent. Avant il était à peu près possible de voir à long terme. Bon là ça a l'air, j'ai envie de vous dire, les nuages commencent à se dissiper. Potentiellement, moi je ne pense pas à une récession effectivement, personnellement. Hein. À une récession des États-Unis. Après, ça n'engage que moi. Je n'ai pas raison dans tout. Hein. De toute façon, ça se saurait sinon. Mais je ne vois pas effectivement une récession. Après, on a des indices, on a des indicateurs qui sont vraiment extrêmement solides au niveau des US. Hein. C'est impressionnant. Ils ont passé un cap. C'est totalement fou. Donc voilà. Calendrier d'annonce économique, je vais pas m'éterniser là-dessus quand même. On a les PMI manufacturiers au niveau chinois, donc il restait quand même assez bon dans l'ensemble, avec une petite augmentation quand même. Et c'est pas représentatif de ce que je vous ai fait l'énumération tout à l'heure, il y a 2 secondes, mais effectivement là on a eu un indicateur PMI manufacturier assez intéressant. Bon après les exportations je crois au niveau chinois c'est tombé en vrille la dernière fois, donc bah, écoutez. Croissance du PIB en chute au niveau de l'Italie, que ce soit au niveau trimestriel ou au niveau annuel forcément. Donc bon bah c'était un peu aussi à prévoir au niveau italien. Le taux d'inflation en revanche lui est en baisse, donc ça c'est potentiellement c'est intéressant, ou en tout cas pour l'Italie qui reste quand même, je vais vous dire aujourd'hui sur quand même une note assez intéressante, bon 6%, voilà on commence vraiment à descendre. Au niveau, comme on vous le disait hein, sur les derniers, taux de croissance du PIB au niveau européen et taux d'inflation. Bon, alors le taux d'inflation il reste, il descend au niveau européen, donc ça tombe mieux. On est à moins de 5, on est à 5,3%, on était à 5,5 la fois dernière.
ça reste plutôt... Pardon. Ça reste plutôt bien. Le taux de croissance, donc lui, est en augmentation, mais ça, on l'avait vu forcément, comme je vous l'ai dit, avec les paquebots français dans l'exemple, donc ça n'avait pas forcément rassuré nos investisseurs. Demain, on aura le PMI, le Caixin chinois au niveau voilà, 3h45. On aura la décision des taux d'intérêt au niveau australien à 6h30. Et américain, l'ISM, PMI et le JOLT qui sera extrêmement regardé aussi au niveau de la Fed. Donc restez vraiment très très attentifs au JOLT. Je crois que c'est le troisième indicateur le plus regardé forcément avec pardon j'ai du mal avec l'indice Core PCE et l'inflation, le troisième indicateur pardon, le plus regardé par la Fed. Au niveau de nos marchés, alors au niveau de nos marchés, pardon, je vais vous faire disparaître ce petit encadré. Voilà. Alors oui, je m'en excuse encore. Vendredi, je n'ai pas pu avoir les graphiques. Je suis désolé, je les ai retrouvés. Je sais pas comment, mais je les ai retrouvés. Du coup, on a un CAC 40 qui finit sur la barre des 7500. On n'a pas réussi à clôturer au-dessus. On est vraiment coincé dessus. Alors après, effectivement, je m'attendais aussi à une petite résistance, effectivement, qu'on avait touché au niveau de mai. Au niveau des 7005, de toute façon, c'est un chiffre rond, donc on reste quand même assez méfiant. L'objectif est quand même les 7006. On a notre support potentiel à 7004. Donc voilà, tout se passe bien. On est à 61 au niveau du RSI. On est toujours sur une tendance assez haussière, de toute façon, qui s'en dégage au niveau du MACD. On le voit très bien. Le DAX qui, lui, vraiment nous régale. Voilà, nous régale. Le vendredi, alors du coup vendredi j'avais pas eu le temps, mais effectivement on avait clôturé au-dessus on a été au plus haut historique, hein. Voilà, donc on est là, on est à 16 461. Alors potentiellement on s'est vraiment dégagé de notre résistance. Alors je vous mettrai plus tard si j'y pense notre prochaine résistance. Mais en tout cas, voilà, 16 461. On a fini quand même en légère baisse aujourd'hui, mais ça reste vraiment très très superflu. On a RSI à 63 et un MACD qui nous fait une belle tendance haussière quand même, donc ça reste assez solide. Le Brent 85,71, donc là ça s'emballe, hein. Honnêtement ça s'emballe. On va peut-être monter à 90$ dans la semaine. Le Brent, un RSI à 72, du coup bah bien aussi, hein, on le voit bien tout de même confirmé par aussi le MACD. Donc voilà, restons prudents, oui et non. Parce que là je pense que effectivement là ça va s'emballer, ça a potentiellement atteint les 90$. En tout cas, belle hausse, très très belle hausse au niveau de juin. Alors il fallait qu'au bout d'un moment de toute façon ça repète à la hausse, on me dirait, puisque bon voilà, on est vraiment la tendance de fond pendant un moment, c'était vraiment voilà, la descente, hein. Alors ils avaient essayé de combler ça, je vous le rappelle, plusieurs fois en augmentant, en abaissant le nombre de barils en circulation, mais ça n'avait pas suffi à faire remonter. Alors si là pendant un moment, mais ça s'était très vite cassé la gueule. Bon, là avec forcément toute l'économie qui redémarre plein pot, voilà, ça risque de remonter aussi pendant un petit temps. En tout cas, le RSI à 72$ et un MACD, bon bah bien tendancieux, bien aussi. On a un gold qui est aussi aux alentours des 1966$, le gold. On est toujours pour moi sur ce support des 1955. De toute façon on a varié, on a pas mal bougé vendredi dessus, jeudi aussi, et puis là aujourd'hui aussi. Bon, ça reste grossièrement, on reste accroché à ce niveau là. On a un RSI de toute façon qui marque une tendance un peu neutre, 55, et un MACD voilà, qui cherche toujours aussi sa petite tendance. Le S&P, bon, 4577, ça reste grossièrement une belle tendance haussière, hein, on va pas se mentir, même si c'est aujourd'hui, c'est un peu bon, vrai. On a un MACD qui montre une tendance haussière, pardon, avec un RSI à 68. Donc bah écoutez, un support aux alentours des 4005. Alors on en a un qui doit se balader aux alentours des 4520.
hein, ici si on croise bien. Mais bon, moi je préfère aussi les chiffres ronds, donc je les mets aux alentours des 4500. On a une résistance à 4631 qui sera largement atteignable. Pardon, si on continue comme ça durant les prochains jours. Le Nasdaq qui fait une petite séance aussi. Alors il se calme un peu le Nasdaq là, il avait bien monté hein, de toute façon depuis un bon bout de temps. Depuis décembre en fait le Nasdaq n'arrête pas vraiment de monter. Il avait fait une petite temps d'interruption là voilà entre janvier et février. Mais vraiment ça ne cesse de monter, forcément boosté par l'IA, etc. etc. Donc là voilà, hein, 15 718, bah écoutez ça se passe très très bien, 64 au niveau du RSI et un MACD bien aussi. Le Dow Jones, on est aux alentours des 35 463. On reste toujours très proche de notre support des 35 243. Bon, écoutez, pour l'instant, tout se passe au mieux. Je crois que la dernière fois, j'avais posé une résistance aux alentours des 36 000. Mais que celle-ci n'a pas été enregistrée. Je ne sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, on a un très beau Dow Jones, enfin on a un Dow Jones qui se reprend, hein. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu une petite hausse, enfin en tout cas une hausse comme ça. Parce que moi je dis une petite hausse parce qu'effectivement cette range là je la compte pas. Parce que ça fait 9 mois qu'on est dessus quand même, donc au bout d'un moment il faut arrêter. Donc la petite hausse, on a réussi à se dégager de cette range entre les 34 300 et 33 000. Bon là RSI à 71, ça se passe vraiment très bien. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard.